Je crois que je me sentais illégitime à vivre. Pourquoi moi j'avais survécu? Pourquoi j'étais abandonné ici quelque part dans mes 15 ans? On dit que le voyage forme la jeunesse, mais quel vent ne s'essoufflait de chercher à gonfler ma voile déjà déchirée. On dit que le voyage forme la jeunesse. Et quel voyageur j'étais. J'avais 15 ans, et la veille déjà je recrachais cette eau de mort qui m'avait échoué sur un lit d'hôpital, alors que je sombrais dans les degrés de ces abysses. Ce monde était trop étroit pour mon débordant désordre. Souvent je regardais les nébuleuses brûlures d'un ciel invisiblement noir et cherchais à passer mes lèvres à travers, juste pour respirer. Comme une bête chercherait à respirer l'air d'un monde qu'elle saurait être sien, au-delà de cette petite boîte minutieusement perforée dans laquelle elle ne peut tourner que sur elle-même, jusqu'à la folie. Je laissais tomber mon corps en arrière sur l'herbe dévorée par les beaux jours, et cette nuit-là se laissait tomber sur le drap de l'aube. Je me consolais dans la brume d'un Libanais rouge. Me consolais-je d'avoir frôlé la mort, ou me consolais-je de ne pas avoir échappé à la vie? En vrai, je crois que je ne me consolais de rien. La tristesse était un miel que mon incandescente colère faisait fondre de mes cicatrices pour que je pisse le sang. Putain. J'avais pas 10 ans que déjà j'avais perdu 2 petits frères. Un que j'avais vu tenter d'être vainement ramené à la vie, et le second où on ne m'avait même pas emmené à l'enterrement. Et Dieu dans tout ça. J'entendais dire qu'il éprouvait les hommes, les enfants aussi visiblement. Était-ce pour m'éprouver qu'il avait enlevé mes frères? Était-ce pour m'éprouver qu'il avait fait de la douleur leur épitaphe? Je cherchais à comprendre quel mal j'avais fait. Je cherchais à comprendre ce que je devais comprendre de ces épreuves. Tout ce que je savais, c'est que depuis gamin, j'avais assimilé le fait que je pouvais crever à n'importe quel instant. Alors j'avais appris à vivre seul. Les gens que j'aimais, tout au plus, je ne pouvais sur eux que poser mon regard. Les seules embrassades dont je me souvenais, dont la douceur de tout le reste m'échappait, étaient celles que l'on se faisait au parloir, à la prison, les mercredis après-midi, à l'heure des dessins animés. Mon cri était tombé au fond d'un puits noir et froid, noir de pensées qui ne pensaient que par elles-mêmes, dans le noir, mais pas dans le noir de monde, non, dans le noir de seul, sans même une ombre. Voilà ce que je savais. Voilà pourquoi j'en avais rien à foutre d'obéir à toutes leurs conneries. L'école, le travail, les protocoles, la bienséance. Je n'avais pas le temps pour ça. Je voulais vivre intensément, maintenant, et sans espoir. L'espoir, c'était pour demain. Et moi j'en avais rêvé des lendemains, mais même le plus grand et solide de mes espoirs jamais ne s'est délivré de n'être qu'espoir. Il mourait chaque jour, jusqu'à la sentence, là où il ne naissait plus. Jamais il ne reviendrait, mes petits frères. Je ne m'offrais rien non plus. S'offrir prenait trop de temps, alors moi je prenais. Je prenais le bonheur, la violence, l'euphorie, la tristesse comme elle venait, en pleine gueule. J'allais au-devant d'elle-même, éperdument. Même les nuits me semblaient ne pas me porter conseil, alors je luttais jusque dans leurs dernières ondulations pour m'apprendre à rêver et éveiller. En éveil. La fatigue et la défonce ruminaient entre leurs puissantes mâchoires ma cervelle. Il était temps que je rentre. Grâce à Dieu, je la verrai demain, ma petite sœur. Je me souviens ma peur de trop l'aimer.
J'avais peur que de nouveau la vie me sanctionne à trop vouloir aimer, alors j'espérais qu'elle ne soupçonnait rien, comme j'espérais que ma petite sœur n'éprouvait pas mon trouble. La fatigue et la défonce ruminaient entre leurs puissantes mâchoires ma cervelle, qui ne savait plus que me dire. Il faut que je dorme. Bisous, petite sœur. À tout à l'heure.